Добро пожаловать в мой канал. Pugnace, grave, solennel jusqu'à la grandiloquence, hyperbolique et redondant. Performant sur la forme, convaincant par intermittence sur le fond. Mais trop souvent évasif ou approximatif pour anéantir le soupçon. Et parfois pris en flagrant délit de raccourcis erronés, sinon mensongers. Ainsi est apparu ce jeudi soir sur TF1 Nicolas Sarkozy, 25 minutes durant, face à un Gilles Boulot opiniâtre et méthodique, lire aussi plus grand que la défense de Sarkozy face au juge. Et ses oublis laissons là le costume sombre et la rosette de la Légion d'honneur, piqué au revers de la veste comme un talisman, le langage corporel, la crispation des maxillaires, le phrasé théâtral, les mots lestés de pathos, indignation, ignominie, monstruosité. Refermons un instant le dictionnaire des synonymes, oublions l'analogie, bancale, établie avec l'affaire Bettencourt, soldée de fait par un non-lieu. La stratégie de l'ancien locataire de l'Élysée, sans nul doute échafaudée, travaillée, affinée avec le concours de ses avocats, tient en une formule, faussement interrogative: comment pouvez-vous traiter sur un même pied la parole d'un ex-chef de l'État et les élucubrations d'un gang d'assassins? Florilège d'épithètes infamants contre ses contempteurs fallait, pour dénoncer l'obscénité alléguée de cette dissymétrie, discréditer les accusateurs, personnages détestables il est vrai pour la plupart, les ensevelir sous les épithètes infamants, que la plupart au demeurant méritent. Mouammar Kadhafi, ignoble dictateur parmi les plus sanglants de la planète, maître d'une dictature infâme, caïd d'une bande d'assassins et de mafieux, fous et camés. Son beau-frère Abdallah Sanoussi, longtemps à la tête de l'appareil de renseignement de la Jamaïria, ordonnateur et commanditaire de l'atroce attentat fatal, en septembre 1989, aux 170 passagers et membres d'équipage du DC-10 d'Utah. Ce qu'il fut sans l'ombre d'un doute. L'ennui, c'est que, selon toute vraisemblance, on fit miroiter aux yeux de ce porte-flingue condamné à perpétuité par contumace la perspective d'un allègement du châtiment. Saif al-Islam, fils cadet et héritier présomptif du colonel, un individu sinistre, Ziad Takieddine, entremetteur plusieurs fois condamné, un malfaiteur, un escroc, un menteur. Procès que l'intéressé ceste souvent, convenons de scène, employé à étayer les incohérences de la contre-attaque maléoloïque tactique. En chargeant ainsi ses procureurs, Sarko confesse en creux l'ampleur de ses aveuglements passés. Comment diable a-t-il pu si longtemps témoigner à des créatures à ce point sataniques une telle mansuétude, une telle complaisance? Pourquoi a-t-il œuvré avec tant de zèle à ramener l'ignoble Kadhafi sur la bonne rive de l'axe du mal? Il y a pour lui plus gênant ses inexactitudes et ses à peu près. Soyons précis, a-t-il martelé plus d'une fois sur le plateau de la Une. Chiche, les montants avancés par la cohorte des diffamateurs ne sont jamais concordants. Faux. Comme l'Express le rappelait hier jeudi, Takieddine et Sanoussi citent l'une et l'autre la somme de 5 millions d'euros sans cash. Le courrier révélé en 2012 par Mediapart a été relégué au rang de faux par les enquêteurs eux-mêmes, pas si vite. Ils ont émis des doutes sur son authenticité, nuance. Forte probabilité n'a jamais signifié certitude, ces deux prétendus signataires poursuit l'homme blessé, le tiennent aussi pour bidon. En fait, l'un, Moussa Koussa, en était l'auteur supposé et l'autre, Bachir Saleh, l'éventuel destinataire. Au demeurant, ce dernier devait au spadassin de la Sarkozy deux exfiltrations aussi rocambolesques que salvatrices. Il aurait fallu qu'il soit à l'époque bien ingrat pour trahir ses protecteurs. Lire aussi plus grand que les hommes qui peuvent faire tomber Sarkozy. J'étais le seul à recevoir les opposants à Kadhafi. Faux, là encore. Si c'est à Paris, Cohen leur réserva le meilleur accueil, ils avaient leurs entrées dans d'autres capitales. Sans compter que la France officielle s'était auparavant hasardée à fournir à Tripoli un matériel d'écoute et de surveillance sophistiqué, parfaitement formaté pour la traque aux dissidents, démocrates comme islamistes. Et avait donc beaucoup à se faire pardonner. Jai négociait la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien, soumis à l'abjecte cruauté des sbires du guide déboussolé. N'exagérons rien. Sarkozy et son épouse d'alors Cécilia auront porté les stockades. Mais ils ont surtout cueilli les lauriers patiemment cultivés par d'autres, à commencer par les négociateurs de l'ombre de la diplomatie européenne.
à l'époque de l'interminable et calamiteuse visite du Bédouin suprême sur les bords de Seine, en décembre 2007, Ilan Y a jamais eu de discussion sur des contrats, notamment dans le domaine nucléaire. Vraiment, il suffit pourtant de consulter les archives pour mesurer le degré d'avancement des pourparlers, qu'il porte alors sur la livraison d'un réacteur à vocation civile ou sur celle d'avions Rafale. Comment se fait-il qu'Ilan Y ait pas la moindre preuve? Certes, l'ex-président est fondé à s'étonner que ni Saif al-Islam ni son père n'aient produit en temps utile les documents accablants qu'il prétendait détenir. Pas un papier, pas un enregistrement, pas une photo. Reste qu'il fait fort peu de cas des carnets de l'ex-premier ministre puis ministre du pétrole Choukri Ghanem, dans lesquels apparaît un décompte daté et précis des sommes supposément versées. Où sont les documents bancaires, les virements? Allons donc. Depuis quand les financements occultent les sentis dans leur sillage à vie, bordereau et reçu dûment tamponnés? Là réside le principal atout de l'invité du 20h. On ne saurait exclure que le document irréfutable, incontestable, définitif n'existe pas et n'a jamais existé. Ultime remarque, si l'ancien maire de Neuilly-sur-Seine revendique la tendresse que lui inspire son vieux complice Brice Hortefeux comme son amitié intacte pour Claude Guéant, il souligne qu'il ne peut être accusé au titre des liens tissés avec ses proches. L'un et l'autre, insistait-il, Seine expliqueront, y aurait-il là un message subliminal? Et si oui, sans doute s'inspire-t-il de la formule fameuse cesse de moi cesse